Bienvenue sur Sagesse appliquée. Ici, nous transformons la motivation en force concrète, la discipline en résultats durables et chaque journée en une véritable opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir le plus grand secret de la vie, Dieu d'abord. Un principe fondamental qui donne du sens, de la direction et une puissance réelle à tout ce que nous entreprenons. Restez bien attentifs car cette vidéo pourrait profondément vous inspirer et transformer votre manière de voir la réussite. Si ce contenu vous apporte de la valeur, soutenez la chaîne en aimant la vidéo, en la partageant autour de vous et en activant les notifications pour ne rien manquer des prochains enseignements. Un secret de milliardaire, un secret de PDG. Vous êtes prêts? Le voici. Mettez Dieu en premier avant de faire quoi que ce soit. Oui, c'est ça le secret. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Le discours est terminé. Merci. Pause pour les rires. Ok. Ne partez pas encore. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je dis que c'est le plus grand secret que j'ai appris dans ma vie. Plus grand que les études de marché, plus grand que la technologie, plus grand que votre diplôme universitaire, même plus grand que l'IA. Oui, je l'ai dit, plus grand que l'IA. J'ai rencontré des gens avec toutes les qualifications possibles. Doctorat, MBA, diplôme en informatique, data scientist, même des ingénieurs en fusée. Mais vous savez quoi? Beaucoup d'entre eux se sentent encore perdus. Ils ont tous les outils, mais aucune direction. Toutes les cartes, mais pas de boussole. Et pour moi, cette boussole a toujours été Dieu. Quand vous mettez Dieu en premier, vous commencez à prendre des décisions non seulement avec votre tête, mais avec votre cœur. Vous recevez une clarté qu'aucun algorithme ne peut calculer. Vous recevez une paix qu'aucun thérapeute ne peut prescrire. Vous recevez de la force dans l'échec et de l'humilité dans le succès. Mettre Dieu en premier ne signifie pas abandonner la logique ou arrêter de travailler dur. Cela signifie reconnaître que vos dons, vos talents, vos opportunités viennent de quelque chose de plus grand que vous. Vous cessez de vouloir tout contrôler et vous commencez à faire confiance au processus. Alors oui, avant de planifier votre start-up, de lancer votre produit, de postuler à ce travail ou de prendre ce risque, mettez Dieu en premier. Parce que lorsque vous alignez votre vie avec un but, des valeurs et quelque chose d'éternel, tout commence à prendre sens. C'est ça le véritable état d'esprit de milliardaire. C'est ça le véritable état d'esprit de PDG. Mettre Dieu en premier, à chaque fois, sans exception. Laissez-moi vous poser une question. Avant de charger votre téléphone, que cherchez-vous? Une source d'énergie. Avant de construire une maison, de quoi avez-vous besoin? De fondation. Avant d'aller dans l'espace, de quoi avez-vous besoin? De la permission de votre mère? Non, peut-être de la NASA. Mais sérieusement, tout dans la vie commence par une source, une connexion, une direction. Si vous voulez réussir dans la vie, vraiment réussir, pas seulement gagner de l'argent, mais avoir la paix, la joie, un but et de l'impact, vous devez être connecté à la source. Et la source, c'est Dieu. Soyons honnêtes. Quand j'étais plus jeune, je ne croyais pas vraiment en Dieu. Je croyais au travail acharné, à la discipline, au hustle, à Alibaba et aux nouilles. Oui, j'étais très religieux avec les nouilles. Nouilles tous les jours et rêve tous les jours. J'ai échoué 2 fois à l'examen d'entrée à l'université. Puis j'ai échoué à mes entretiens d'embauche. Même KFC m'a rejeté. C'est là que j'ai commencé à me dire, peut-être que j'ai besoin d'aide d'en haut. Même le colonel Sanders ne croyait pas en moi. Mais Dieu, oui, c'est drôle. Quand tout va bien, on oublie Dieu. Mais quand on échoue, on commence à prier. Dieu, si tu m'aides à réussir cet examen, je ne dormirai plus jamais en classe. Puis on réussit, et le lendemain, on ronfle comme un lion. Rire. Mais voici la vérité. Quand j'ai commencé à mettre Dieu en premier, tout a commencé à avoir du sens. La vie a commencé à fonctionner, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Laissez-moi vous dire quelque chose que peu de gens diront à Harvard Business School ou dans la Silicon Valley. Vous avez besoin de Dieu dans votre business plan. Pas seulement des tableaux Excel, pas seulement des investisseurs, pas seulement des pitch decks. Vous avez besoin de sagesse divine. Quand j'ai lancé Alibaba, nous étions 18 personnes dans mon appartement. Pas d'argent, pas de marque, aucune expérience en affaires. Qu'est-ce que nous avions? La foi. Nous croyons en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et je vous le dis aujourd'hui, la croyance est spirituelle. On ne la voit pas,
On ne la touche pas, mais on la ressent. Elle vous pousse quand le monde entier dit non. C'est le facteur Dieu. Beaucoup de gens se réveillent le matin et la première chose qu'ils font, c'est regarder leur téléphone. Instagram, TikTok, WhatsApp. Ils voient son quelqu'un conduire une Lamborghini et soudain la pression arrive. Mon ami a 23 ans et a déjà acheté 2 maisons. Votre cœur s'emballe, pas à cause du sport mais du stress. Mais écoutez, avant de vérifier ce qui se passe dans le monde, connectez-vous à celui qui a créé le monde. Commencez votre journée par la prière, pas par la pression. Parce que quand vous parlez à Dieu en premier, il vous rappelle, ton parcours est différent. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en arrière. Tu es exactement là où je veux que tu sois. Question sérieuse. Réfléchissez bien. Si vous aviez la possibilité de vous associer avec quelqu'un qui sait tout, qui voit l'avenir, qui ne se trompe jamais, ne ment jamais, ne rompt jamais ses promesses et possède littéralement tout dans ce monde, diriez-vous oui? Bien sûr, vous diriez « Où est-ce que je signe ?» Eh bien c'est Dieu, le partenaire d'affaires ultime. Il n'a pas besoin de profil LinkedIn. Il n'a pas besoin de carte de visite. Il n'a même pas besoin de CV. Son bilan est parfait. Et écoutez bien, il ne demande pas 50% des parts. Il ne prend pas vos profits. Il ne réclame pas d'intérêt sur vos bénédictions. Il dit simplement « Fais-moi confiance, obéis-moi, honore-moi ». Quand vous faites des affaires à la manière de Dieu, quand votre culture d'entreprise est basée sur l'intégrité, quand vos décisions sont guidées par un but et pas seulement par l'argent, vous ne grandirez peut-être pas aussi vite que vos concurrents. Vous ne deviendrez peut-être pas viral du jour au lendemain. Mais vous grandirez solide, stable, durable. Une entreprise qui a Dieu comme PDG ne s'effondre jamais. Quand les tempêtes arrivent, et elles arriveront, il la soutient avec des mains qui ne faiblissent jamais. Ne vous contentez pas d'inviter Dieu dans votre entreprise. Faites-en le patron. Je me souviens d'un jour, au début d'Alibaba. J'allais rencontrer un grand investisseur. J'étais nerveux. Mon anglais n'était pas bon. Mes slides étaient ennuyeux. Mon équipe ressemblait à des étudiants sortis d'un dortoir. Alors j'ai prié. Oui, j'ai prié. Dieu, s'il te plaît, aide-moi à ne pas paraître idiot. Je suis entré. L'investisseur m'a regardé. Je l'ai regardé. Puis il a dit « Jack, tu ne ressembles pas à un homme d'affaires. » J'ai répondu « Ça fait 2. » Rire. Mais devinez quoi? Il a dit oui. Pourquoi? Parce que Dieu était déjà passé devant moi. Parfois, vous n'avez pas besoin de plus de préparation. Vous avez besoin de plus de prière. Certains disent « Jack, je suis trop occupé pour prier. » Je vous dis, plus vous avez de succès, plus vous avez besoin de Dieu. L'argent sans paix est une malédiction. La célébrité sans Dieu est un désastre en attente. Tout ce que vous avez est un don. Votre intelligence, votre sourire, votre énergie, vos idées. Vous n'êtes pas doué seulement pour gagner de l'argent, mais pour faire une différence. Avant de sortir avec quelqu'un, priez. Avant de vous marier, priez encore plus. Parce qu'une mauvaise relation peut retarder votre destinée. La meilleure stratégie, parfois, c'est l'obéissance. Dieu voit ce que les données ne voient pas. Dieu n'est pas une roue de secours. Il doit être votre première réponse. Même avec Dieu, vous aurez des défis. Mais vous ne serez jamais seul. Il transforme la douleur en puissance, les épreuves en témoignages. Je termine par ceci. Planifiez du temps avec Dieu chaque jour. Si vous pouvez planifier des réunions, des vols et des rendez-vous, vous pouvez planifier du temps avec votre Créateur. À la fin de votre vie, ce qui comptera ne sera pas le nombre de followers, de diplômes ou de maisons. Mais ceci, avez-vous connu Dieu? Lui avez-vous fait confiance? L'avez-vous mis en premier? Que Dieu bénisse votre vie, vos rêves et votre destinée. Mettez Dieu en premier et tout le reste se mettra en place. Mettez Jésus-Christ à la première place. Cette année 2026 et tout ira à merveille.